Bonjour à tous les passionnés de Dieu. Aujourd'hui, je vais proclamer Galates chapitre 2 au verset 20 qui nous dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » C'est le Christ qui vit en moi. Bien aimé, ce verset également est glorieux dans la mesure où il nous confirme que à cause de notre nouvelle naissance, à cause de ce que le Saint-Esprit est venu vivre en nous, l'ancien nous a été détruit. L'ancien nous a été complètement anéanti. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, je rappelle que c'est le cours, je suis simplement en train de faire des rappels, donc tous ceux qui ont fait le cours 2 le savent. Cette parole nous dit simplement que l'ancienne personne que nous étions a été détruite. Donc si avant de donner ton cœur à Jésus, tu étais un voleur, tu étais dans la drogue, tu étais un violeur, ou bien peut-être que si tu as été violé, tu as subi toutes sortes de choses pas bien, peut-être même que tu t'es prostitué, cette parole te dit que l'ancienne personne a été détruite. Il y a un être nouveau qui a été recréé en toi. Et c'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Donc sois conscient de cela. Peut-être que tu étais plongé dans toutes sortes de vices, de péchés. Cette parole te concerne également et te dit que cet ancien pécheur-là n'existe plus. Il a été détruit pour laisser la place à un être complètement nouveau. Mais pour que cela puisse se manifester, il faut que tu l'acceptes par la foi. Il faut que tu pries pour que vraiment en demandant au Seigneur de t'accorder la révélation de cette parole. Et ce verset nous dit également, l'autre enseignement qu'il nous donne, c'est que en réalité, à partir du moment où c'est Christ qui habite en toi, il n'y a plus de faiblesse dans ta vie, il n'y a plus d'incapacité, il n'y a plus de timidité. Arrête de dire « je suis timide ». Timidité, c'est ce que tu étais avant. Maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ est conquérant, il n'est pas timide. Donc, à partir du moment où tu nais de nouveau, comprends que tu ne peux plus être. Tu ne peux pas être ce que Christ n'est pas, parce que ce n'est plus toi qui habite en toi, tu vois. Donc maintenant, même quand tu fais des prières de combat, quand tu pries, par exemple contre le diable, dis-toi que ce n'est plus la pauvre personne que tu étais avant qui prie contre le diable, mais c'est Christ qui prie. Quand tu donnes des ordres, quand tu te réveilles le matin pour prier et que tu donnes des ordres, tu commandes, sache que ce n'est plus toi, la petite personne que tu étais avant qui prie, mais c'est Christ, le glorieux Christ qui habite maintenant en toi. C'est lui qui commande et il faut que cela te donne de l'assurance. Prie vraiment beaucoup pour recevoir ces paroles parce que ces versets que nous mémorisons tous les jours, ce n'est pas simplement pour faire les perroquets. Non, non, non. C'est pour que déjà ils puissent s'enregistrer en nous. Comme ça, parfois, quand le Saint-Esprit a besoin de nous rappeler sa parole, de nous parler, parce que Dieu parle beaucoup par la parole, il va au moins trouver ses ressources à l'intérieur de nous. Et également, à force de les entendre, de les proclamer, de les afficher, ces paroles vont s'imprégner en nous. Elles vont rentrer en nous. On va finir par faire une seule personne avec ces paroles, en fait. On va les épouser. Donc, vraiment, reçois cette révélation, reçois ce privilège que Dieu te donne, qui fait que désormais, l'ancienne personne, la personne faible, vulnérable, impure que tu étais avant a été détruite. Maintenant, tu fais tout avec le glorieux Christ qui habite en toi. Et la Bible nous dit également que ton esprit est uni à lui. Donc vraiment, tu es dans un nouveau règne, tu es dans une nouvelle gloire. Maintenant, tu vis une vie de victoire, une vie de conquérant. Tu es désormais fort et puissant et même irrésistible. Et je déclare que désormais, cela va être ton mode de fonctionnement et tu finiras par le recevoir par la foi au nom puissant du Seigneur Jésus. N'oublie pas de me mettre le verset que le Seigneur t'a mis à cœur de mémoriser aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.